Bon, là, les mecs, si je comprends bien, selon certains, il n'y a pas de problème Sandy avec la théorie. Les mecs, franchement, mais pas nous, mais vraiment pas nous. Parce que le problème n'est pas tant les occurrences des oublis de la théorie vis-à-vis du personnage de Sandy, mais le problème, c'est l'association des occurrences des oublis de la théorie vis-à-vis du personnage de Sandy, couplé au contexte. Sandy est oublié dans des moments emblématiques, dans des moments où il devrait normalement briller. Et même lorsque la Toei fait des ajouts, on va dire plus ou moins cohérents vis-à-vis de l'œuvre One Piece, bah là encore, ils réussissent quand même à ridiculiser le personnage de Sandy. C'est ça qui est réellement problématique parce que souvenez-vous, dans cette image-là où on retire complètement le personnage de Sandy, lorsque le chapitre 1089 était sorti et lorsqu'on avait eu cette image-là, la première question que nous tous nous sommes posés, c'était de savoir où était le personnage de Nico Robin. Étant donné qu'à aucun moment, lorsqu'on a eu cette image, le personnage de Nico Robin n'apparaissait. Je me souviens à l'époque, on avait même eu des théories du turfeu. Il y en avait même qui disaient que Robin avait découvert un nouveau poneglyphe sur Egghead et elle était allée checker ce nouveau poneglyphe-là. Donc, c'est complètement normal et légitime de se poser cette question-là, étant donné que cette image-là, elle est censée représenter tous les Mugiwara, c'est-à-dire dans cette image on est censé avoir tous les Mugiwara, surtout que on a là dans cette même image les membres du Cypher Pole, les clones qu'a créé le Dr Vegapunk, on a même aussi le Dr Vegapunk et ses satellites. Bref, en ce moment-là, tout le monde y était complètement et totalement représenté. Ce n'est qu'au chapitre 1090 que Oda nous avait révélé que si Robin n'était pas au premier plan, eh bien c'est parce qu'elle s'était tapée avec Kaku face à deux Séraphin et elle avait vraiment morflé. Donc Robin, elle était couchée, elle était sur cette image, mais elle était couchée, on ne la voyait juste pas. Et donc, c'est complètement légitime et logique de chercher son personnage favori parmi les Mugiwara dans une image qui est censée représenter tous les Mugiwara. Et donc, si je vous dis ça, c'est parce que pour moi, l'argument selon lequel la Toei aurait potentiellement oublié Sandy, oublié de représenter Sandy sur cette image, franchement, c'est un argument qui ne tient pas. Parce que, direct, dès que tu as une image comme ça, la première question que tu te poses, c'est où est Luffy? Dès que tu vois Luffy, tu vois un peu tous les autres Mugiwara. C'est-à-dire même d'un coin de l'œil comme ça, tu jettes juste un coup d'œil, tu vois tous les autres Mugiwara, tu te poses donc des questions. Où est mon personnage favori? Où est Zoro? Tu vois Zoro, tu es content. Où est Sandy? Là, c'est légitime, c'est juste logique de se poser la question dans une image où tu vois tous les Mugiwara représentés, de se demander où est Sanji. Donc pour moi, l'argument selon lequel franchement la Toei aura oublié que c'est possible, non, moi je n'y crois vraiment pas. Franchement, je n'y crois pas du tout. Il y a clairement un problème, surtout que je crois que c'est la directrice en chef, on va dire la PDG de la Toei qui dirige, ou en tout cas celle qui dirige les opérations de montage ou en tout cas de tournage sur le One Piece. Bref, vous m'aurez compris, a clairement avoué avoir une préférence sur le personnage de Zoro par rapport au personnage de Sanji. Étant donné qu'on sait qu'il y a une dualité entre Zoro et Sanji, on ne peut pas s'empêcher de penser que l'oubli du personnage de Sanji dans des moments importants est motivé par la préférence de la directrice du studio pour le personnage de Zoro. Franchement, c'est juste logique. Et ça, ce n'est vraiment pas bon. Et pour moi, je pense que ça aurait été bon de faire briller Sanji justement à ce moment-là. Étant donné que, ça va un peu spoiler, je suis désolé. Mais bref, étant donné que dans toute cette arc Egghead, parmi les 3 membres du Monster Trio, le mec qui a le moins brillé, c'est Sanji. Donc, normalement, Sanji aurait dû briller. En fait, Sanji s'est fait ridiculiser durant toute l'arc, une façon de parler, même si à la fin de l'arc, il a brillé. Mais bref, normalement, s'il avait fallu faire briller le personnage de Sanji, ça devrait être normalement maintenant là. Et là encore, on a décidé de vraiment l'écraser. Et là, vous n'allez pas me dire que après tout ça, il n'y a pas de problème. Sanji avec la Toei, franchement, je n'y crois pas une seule seconde. Surtout que il me semble, parce que franchement, je n'ai pas la certitude, mais il me semble que lorsqu'un animateur travaille sur un projet vis-à-vis d'un animé, que ce soit One Piece ou quel que soit l'animé, le projet sur lequel il a travaillé est vérifié et revérifié avant d'être publié au grand public. Et donc, mon propos, c'est que si la Toei a choisi de nous publier cette image-là avec l'absence du personnage de Sanji, c'est parce que c'était leur volonté. C'était une volonté réelle de ne pas partager ce personnage de Sanji, parce que normalement, moi je me dis que c'est juste logique de recommencer ou en tout cas de vérifier un projet sur lequel un animateur a travaillé avant de le publier.
oublié. Et donc, s'ils ont fait cette vérification-là en sachant que le personnage de Sanji manquait et ils ont laissé ça couler, c'est clairement parce qu'ils l'ont clairement voulu, parce qu'ils auraient clairement pu demander à l'animateur de recommencer, de retravailler. C'est vrai que je n'ai pas de connaissances vis-à-vis de l'animation, vis-à-vis de tout ce qui est autour de l'animation, mais je pense que c'est juste logique de se dire ça. Et donc, si ce n'était que ça, cette image-là où il y avait cet oubli du personnage de Sanji, on pourrait encore dire que là, ça passe. Mais le problème, c'est qu'ils auraient aussi oublié le personnage de Sanji sur une action face à King et Queen sur le pays des rois. Franchement, moi, je n'y ai vu que du feu. Je n'avais pas vraiment prêté attention à ça. Mais là, oublier Sanji dans une action face à King et Queen aux côtés de Zoro, franchement, c'est quand même assez grave. C'est quand même assez lourd. Et ne mettre que Zoro et jeter Sanji à la poubelle. Franchement, là, les gars, franchement, vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas de problème Sanji vis-à-vis de la Toei. Parce que oublier Sanji sur une action aussi mythique et légendaire qui va potentiellement et substantiellement le mettre en avant, là, les gars, c'est quand même abusé. Et maintenant, là, le clou du spectacle, c'est-à-dire ce que je considère que la Toei a fait de pire vis-à-vis du personnage de Sanji dans cet épisode 1124, dans ce fameux ajout de la Toei vis-à-vis de l'œuvre One Piece, là où on explique comment les Mugiwara ont fait pour retourner la situation d'Egghead. Et bien là, on nous explique que le personnage de Sanji s'est fait battre par un séraphin, je crois c'était le séraphin de Jinbei ou de Kuma, je sais plus exactement, mais bref, et qu'il a été obligé de se faire aider par Nami pour s'en sortir. Là où de l'autre côté, tu as le personnage de Zoro qui lui one-shot deux séraphins. Et donc, étant donné qu'on connaît la dualité qu'il existe entre Zoro et Sanji, bien entendu, selon moi, Zoro est un peu plus puissant que Sanji, mais pas de très très loin. Et étant donné qu'on sait qu'il y a une dualité entre Zoro et Sanji, fait Zoro one shot deux séraphins de l'autre côté, fait en sorte que Sanji n'arrive même pas à faire un séraphin et il est obligé de se faire aider par Nami. J'ai dit quand même, waouh, la Toei, ils ont vraiment abusé sur le personnage de Sanji. Et si ça ne vous paraît pas vraiment suspect, c'est que franchement, vous n'êtes pas honnête. Maintenant là, je vais m'adresser principalement aux fans de Zoro parce que j'anticipe déjà, je sais que pour vous, ce n'est pas si grave que ça que le personnage de Sanji ne soit pas représenté sur 2 ou 3 images relativement au manga. Bon, il n'y a pas de problème. Là, on est complètement d'accord et on est clair. Maintenant, je vais vous demander de vous imaginer qu'à la place de Sanji ou de Zoro, dans toutes les actions citées précédemment, on remplace Sanji par Zoro. C'est-à-dire là où on a un Sanji qui s'est fait battre par le séraphin de Jinbei et qui est obligé de se faire aider par Nami pour vaincre le séraphin de Jinbei, remplacer ça par Zoro. Et de l'autre côté, là où Zoro réussit à one-shot à la fois le séraphin de Mihawk et le séraphin de Kuma, remplacer ça par Sanji. C'est-à-dire dans ce moment-là, on a un Sanji qui one-shot à la fois le séraphin de Mihawk et le séraphin de Kuma. Et de l'autre côté, tu as un Zoro qui est obligé de se faire aider par Nami pour vaincre le séraphin de Jinbei. Maintenant, comment est-ce qu'allez-vous voir les choses en ce moment-là? Maintenant, pire, imaginez-vous aussi que sur l'arc Wano, à la place de Sanji, que la Toei a complètement décidé d'effacer. Imaginez, c'est plutôt Zoro qu'on décide complètement d'effacer et on laisse Sanji briller. Vous voyez que ce n'est plus la même chose, ça n'a plus le même impact. Peu importe ce qu'on peut dire, c'est l'animé qui donne ce côté badass à certains personnages. C'est l'animé qui fait en sorte qu'on dise que ce personnage-là, il est fort, il est charismatique, il est puissant, il est tout ce que vous voulez. L'animé contribue en grande partie à la popularité d'un personnage dans un animé ou dans un manga. C'est complètement clair et c'est complètement légitime. Après, je sais qu'il y a des puristes qui vont venir ici nous dire que ouais, le manga c'est mieux, le manga c'est plus immersif et tout. Bon, je suis d'accord que le manga peut être potentiellement mieux que l'animé. Là, il n'y a pas de problème. Mais me dire que le manga est plus immersif que l'animé, franchement, c'est faux. C'est complètement faux. Ce n'est absolument pas le sujet du débat. Mais bref. Bon, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que c'est problématique que Sanji ait ce traitement-là dans l'univers de One Piece par la Toei. Parce que ce traitement-là contribue à faire en sorte que le personnage de Sanji, il descend dans l'estime des fans de l'œuvre One Piece. Et j'aimerais aussi vous rappeler que le personnage de Sanji c'est un tout. Le personnage de Sanji c'est son côté extrêmement séducteur qui vit au ridicule presque. Et de l'autre côté il y a aussi son côté badass. Maintenant la Toei ils ont complètement éliminé son côté badass et ils ont laissé place uniquement à son côté ridicule. Et ça c'est vraiment ça qui est pas bien. Surtout que dans cet épisode 1124 de One Piece, tu as une Bonnie qui dit clairement à Luffy que quel homme il sait à la fois cuisiner et se battre. Donc Sanji c'est un tout. Et oublier
complètement son côté badass, son côté puissant, son côté très fort. Franchement, là, je suis désolé, les mecs. La Toei a clairement un problème avec Sanji. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. C'est que là, c'est. Moi, franchement, je ne comprends pas. C'est que vous n'êtes pas logique, vous n'êtes pas clair. Parce que si à la place de Sanji, on avait Zoro qui avait ce même traitement-là, je suis sûr que ça aurait cassé complètement Internet. Et surtout, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on sait que la PDG qui dirige, on va dire, l'animation de One Piece, bah, elle a clairement dit avoir une préférence pour le personnage de Zoro. Quand on sait qu'il y a une dualité Zoro-Sanji, voilà, mettre plus le personnage de Zoro en avant dans l'animé contribue à, on va dire, augmenter la fanbase du personnage de Zoro. Et de l'autre côté, rendre le personnage de Sanji ridicule et le supprimer dans certaines actions contribue à faire que le personnage de Sanji, bah, ses fans diminuent un peu. Et ça, franchement, ce n'est absolument pas cool. Parce que, encore une fois, l'animé, à mon avis, c'est plus consommé que le manga. Je ne sais pas si je suis en train de dire des bêtises, mais je pense quand même que l'animé est plus consommé que le manga. Et donc, c'est vraiment problématique. Donc, oui, mon verdict est clair. Il y a clairement un problème Sanji avec la Toei. Et encore heureux que les mecs ont quand même signalé ça. Parce que, pour moi, je pense que s'ils ne signalaient pas ce problème-là, bah, ça n'allait jamais être résolu. Sanji allait continuer à avoir ce même traitement. Alors, après, ceux qui font des menaces de mort, je ne sais pas, les mecs, qu'est-ce que vous pensez souvent dans vos têtes? C'est-à-dire, lorsque, bon, ton personnage favori n'est pas mis en avant, à quel moment ça te vient à l'idée d'aller faire des menaces de mort? Franchement, il faut modérer ces choses-là, les gars. Franchement, les mecs, vous êtes d'accord, vous avez le droit de vous plaindre. Et je suis complètement d'accord avec vous. Le personnage de Sanji a un traitement qui ne sied pas à un personnage de son calibre, qui ne sied pas à une des futures ailes du roi des pirates. Mais là, quand même, aller faire des menaces de mort, je trouve quand même que c'est grave. Les amis, la vidéo est arrivée à son thème. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bon, même si je pense que, voilà, ça sera complètement mitigé étant donné qu'il y aura une grande partie de la fanbase Zoro. Ils seront là en train de dire ouais, c'est pas si grave. Bon, parce que oui, ça arrange clairement les fans de Zoro. Et de l'autre côté, il y a aussi les fans de Sanji qui seront un peu plus fâchés, ça se comprend. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Check la vidéo à l'écran. Like si elle t'a plu, partage, abonne-toi. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium, peace de bro. After.